Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cet Élan TV à la veille du match face à Lille. J'ai le plaisir d'accueillir Antoine Eyto qui descend du bus, ou presque. Salut Antoine. Bonjour. Ça va? Ouais, ça va. Peut-être rentrer tard. Un peu la gueule de bois, mais ça va. Bon. Antoine, on va évidemment revenir sur le double déplacement des deux derniers matchs. Et puis la réception de Lille samedi, ô combien importante à l'approche de cette dernière ligne droite. Antoine, on vient de terminer un road trip successivement à Orléans et à Évreux qui s'est avéré plutôt mitigé, avec une belle victoire d'abord à Orléans, plus 17, et une défaite donc hier soir à Évreux de 7 points. Plutôt une belle presta défensive sur deux matchs, qu'on prend 67 points à chaque fois, mais on a eu du mal offensivement à confirmer ce que vous aviez montré à Orléans. Comment tu expliques cette différence de prestations, surtout au niveau offensif sur ces deux matchs? Bon, déjà, la première chose, c'est que défensivement, on est dans nos standards, donc ça c'est une bonne chose pour prendre le plus de matchs possible jusqu'à la fin de l'année. La différence, c'est qu'en fait, il y avait deux équipes complètement opposées en termes de structure défensive et d'intensité. En fait, Orléans a été plutôt passif parce que même en faisant une mauvaise première mi-temps, on marque 43 points, je crois, là-bas. Et Évreux, c'est pas faute de l'avoir dit, enfin de se l'être dit entre nous. Ils sont rentrés dedans, donc voilà, la grosse différence, elle a été là. Et puis individuellement, on était moins bons. Moi, si je prends tout simplement mon cas, j'ai fait un bon match à Orléans et j'ai vraiment pas été bon sur Évreux. Donc aujourd'hui, il faut que tout le monde, chacun arrive à être un peu meilleur sur les matchs un peu plus difficiles. Mais pour autant, je pense que c'est un road trip qui a été plutôt bon. Ça nous embête de perdre ce deuxième match, sachant qu'à la fin, on aurait pu faire le hold-up en plus. Mais il faut apprendre de ça. On est toujours en course pour l'objectif qu'on s'est fixé. Ça va le faire. Donc ces deux matchs, ça a été aussi l'occasion d'intégrer Antonio Giordano qui est arrivé pendant la trêve. Comment, alors il a eu, j'imagine, peu d'entraînement pour l'instant avec l'équipe, mais qu'est-ce qu'il apporte de différent au collectif? Son intégration se passe plutôt bien. Elle est assez, comme tu l'as dit, assez rapide. Peu d'entraînement dans les jambes, il faut assimiler le collectif et comment ça se passe dans notre équipe. Mais c'est un super jeune parce qu'il a 24 ans, pas très vieux, et un gros shooter. Donc il a eu beaucoup de positions ouvertes à Orléans, il n'en a pas trop mis. Il a été plus ciblé en deuxième mi-temps contre Évreux parce que c'est vraiment un gros shooter. Et voilà, c'est un mec qui fait les efforts, qui comprend, qui donc disons que prendre les deux aurait été vraiment un plus avec l'intégration d'Antonio. Maintenant, il nous reste plein de matchs. Et lui va pouvoir nous apporter de la rapidité en attaque, une qualité de shoot et de l'envie aussi en défense parce que c'est un mec qui se donne. Donc faut se réadapter, il faut réadapter l'équipe et l'équilibre parce que c'est peut-être moins un meneur que Taylor était. Donc faut apprendre à jouer un peu différemment, mais moi je pense que ça va le faire. Antoine, on enchaîne avec la réception de Lille samedi, qui est une équipe plutôt en forme ces dernières semaines. Alors 3 victoires de défaite sur ces 5 derniers matchs. C'est la meilleure attaque de Pro P, 86 points de moyenne, tandis que nous on est la deuxième meilleure défense. Ça va être une opposition de style samedi. C'est quoi les clés du match face à cette équipe de Lille qu'on avait battue après avoir compté 19 points de retard à la mi-temps? Comme tu l'as dit, la clé ça va être de les stopper, hein. Ça va être attaque contre défense. Ça va être aussi de faire des stops et avoir un jeu de relance parce que une équipe d'attaque replie pas forcément super bien non plus. Donc c'est une équipe surprise de championnat qui est très bien structurée, qui est bien coachée, qui est bien équilibrée. Maintenant, c'est à nous de faire le job à la maison et de continuer à gagner, surtout à la maison et surtout. C'est ce que je dis, l'avantage d'avoir 3 matchs en une semaine, c'est que tu n'as pas le temps de penser à ce qui s'est passé avant. Donc il y a une espèce de règle des 24 heures. Là, pendant 24 heures, on a entre parenthèses savouré le match d'Orléans. On est repassé direct à Évreux. Là, pendant 24 heures, on est encore dedans où on va un peu avoir la tête un peu dans le sac. Mais il faut vite rebondir parce que la saison, elle est longue. Il reste encore 12 matchs et il va falloir les impacter physiquement en défense. Et le Colisée va nous aider, je pense, là-dessus aussi. À domicile, on est quand même plutôt bien.
Et il y aura aussi un joueur à limiter qui apporte beaucoup à cette équipe de Lille cette année, Sébastien Vautier, leur poste 5, 17 points 8 rebonds en moyenne et qui est clairement en lice dans la course au MVP cette saison. Ça va être un gros job à faire sur Vautier. Après, il dépend beaucoup du collectif de son équipe. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le genre de gars qui va prendre la balle et être très très fort individuellement, marqué sur nous. Mais il est très bon sur les rôles, sur les rescreens, trouver la balle, faire un petit move, le rebond offensif. Donc ça va être un travail collectif. C'est pas parce que lui est intérieur que ça va être un gros job à faire de nos intérieurs. Non, ça va être mettre la pression sur les extérieurs pour qu'ils aient des difficultés à le trouver. L'attaquer aussi, c'est-à-dire qu'en défense, le faire défendre. Pourquoi pas prendre des fautes à l'aller, il avait pris des fautes et ça a été bien pour nous. Donc voilà, il va falloir... Après, c'est surtout, j'ai envie de dire, c'est se retrouver nous. En fait, voilà, ça arrive de... Aujourd'hui, on a perdu un match contre une équipe d'Évreux qui, mine de rien, joue sa peau. Je pense qu'à domicile, jusqu'à la fin de l'année, ils vont être pénibles. Nous, on était un peu émoussés, sûrement. Physiquement, mentalement peut-être, et on n'a pas fait un bon match. Par contre, contre Lille à domicile, voilà, faut vite passer à autre chose et reprendre notre marche en avant. Et il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas avec l'état d'esprit qu'on a depuis le début de l'année. Donc en tout cas, c'est une belle opposition de style samedi dans un Colisée qui s'annonce très bien rempli et ça fait plaisir. Et Antoine, pour info, il reste 12 matchs. Et les 2 dernières saisons, Paris et Nancy sont montés en remportant leurs 12 derniers matchs. Alors superstition ou pas, on n'en sait rien, mais en tout cas, on vous le souhaite. Que ça nous porte bonheur, j'ai envie de dire. On espère. En tout cas, on vous attend nombreux samedi, vous le saurez, on n'a pas de doute. Le match est à 20h30, petite précision horaire inhabituelle. Voilà, et puis ensuite, ça sera 25 mars, 31 mars pour le reste du planning de ce mois. Merci Antoine, bonne récup. Pas de soucis, merci. Et rendez-vous samedi. Ciao, ciao.